Bonjour à tous, bienvenue à ce webinar dédié au recrutement programmatique. Nous sommes ensemble pour une grosse demi-heure. Je serai accompagnée de Jonathan Bordereau de Golden Bees. Je vous propose d'interagir évidemment tout au long de ce webinar. Laure Chissinger, qui est directrice générale adjointe de l'agence SWAT, sera à mes côtés pour répondre tout au long de ce webinar et nous pourrons évidemment à la fin de notre présentation interagir en direct et répondre à toutes vos questions. Je me présente peut-être, je suis Valérie Féty, je suis directrice associée au sein de l'agence SWAT et je vous propose donc dans un premier temps alors brièvement de vous parler de l'agence SWAT, même si beaucoup d'entre vous nous connaissent déjà, avant de revenir sur le contexte du marché de l'emploi et notamment la situation actuelle au regard de la crise sanitaire que nous traversons, avant de laisser la parole à Jonathan qui vous parlera donc du recrutement programmatique. L'agence SWAT, donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes le premier groupe français et indépendant de communication corporate avec un siège social à Paris, donc ici à Opéra. C'est là que nous faisons ce webinar ce matin et nous avons la particularité aussi d'avoir des agences en région, donc dans les principales métropoles françaises pour être au plus près de nos clients. Nous sommes une agence assez ancienne, donc avec une solidité qui se matérialise par un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros l'année dernière et nous sommes aujourd'hui 250 collaborateurs. Pour vous préciser aussi que nous accompagnons donc nos clients sur le sujet de l'écosystème média, donc sur de la communication marque employeur et communication recrutement depuis 30 ans déjà. Donc nous avons une très forte expertise média et ça se concrétise aussi par 80 collaborateurs qui sont dédiés sur ces sujets médias. Et nous avons aussi une équipe marketing digital dédiée depuis 7 ans. Alors, petit point sur les impacts et les enjeux post-Covid, qu'il est important évidemment d'avoir en tête aujourd'hui lorsque on est un employeur et qu'on est amené à recruter. Donc évidemment, vous savez, pour être en première ligne, que le marché de l'emploi s'est complètement inversé depuis la crise sanitaire. Donc ça a été un véritable électrochoc dès les premières semaines de confinement avec immédiatement un nombre d'offres d'emploi qui a été divisé par deux les premières semaines de confinement. Aujourd'hui, nous sommes évidemment encore dans un marché de l'emploi complètement inversé par rapport à ce qu'on connaissait avant. Voilà, en chiffres, ça représente 50 000 contrats qui ont été supprimés depuis le 1er mars. Donc ce chiffre est multiplié par 3 par rapport à 2019. Les prévisions de chômage, même si évidemment le contexte est aujourd'hui extrêmement incertain et donc nous avons des prévisions de chômage à 12% d'ici la fin d'année. Et autre indicateur de ce renversement de marché de l'emploi, c'est que aujourd'hui, 47% des offres qui sont disponibles sur le marché de l'emploi sont des contrats temporaires, donc CDD ou contrats d'intérim, là où ce pourcentage était à 30% avant le confinement. Alors cette situation, c'est plutôt sur le papier en tout cas une bonne nouvelle pour vous recruteurs, dès lors que évidemment vous êtes en recherche de candidats, puisque de façon mécanique et logique, ça veut dire plus de candidats. Tous les chiffres communiqués par les job boards le montrent. On a aujourd'hui une audience générale sur les job boards qui est en hausse. Si on vous a mis un chiffre ici, donc c'est plus 15% d'audience en moyenne, avec des disparités assez fortes et surtout une audience très en hausse sur les grands job boards généralistes. Donc plus de trafic, ça veut dire évidemment potentiellement plus de candidats et ça se vérifie d'ailleurs sur le nombre moyen de candidatures par offre. Puisque sur les généralistes par exemple, les chiffres communiqués c'est 40 à 50% de candidatures supplémentaires.
Ça veut aussi dire plus de CV qui sont déposés dans les CV Tech. Donc en tant que recruteur aujourd'hui, vous avez à disposition un nombre de candidats évidemment bien supérieur à ce qu'était le marché avant la crise sanitaire. Le problème, évidemment, parce qu'il y en a un, c'est que ces candidats qui se retrouvent aujourd'hui sur le marché de l'emploi sont malheureusement pas forcément ceux que vous cherchez. Vous savez aussi qu'à chaque crise, il y a une frilosité à la mobilité qui s'accentue. Un chiffre qui est donné par l'APEC, c'est 52% des cadres qui aujourd'hui sont en poste qui ne souhaitent pas quitter leur entreprise pour le moment. Ce chiffre était de 35% en 2019. Et évidemment, changer de job, ça veut dire être en période d'essai, se retrouver dans une entreprise qui potentiellement peut être confrontée à des difficultés économiques. Donc les cadres, et c'est vrai aussi pour les non-cadres, même si nous n'avons pas de chiffres qui le montrent, mais la mobilité, on le sait, est de toute façon plus réduite dans ces contextes incertains. Si on regarde aussi par métier, les profils qui étaient les plus recherchés avant la crise et pénurique restent finalement les mêmes. Donc tous les métiers liés à la maintenance, évidemment toutes les fonctions SI, tout ce qui est lié à la production reste aujourd'hui dans le top 15 des profils les plus recherchés. Alors, il y a évidemment un enjeu aujourd'hui qui existait avant la crise évidemment, mais qui est exacerbé aujourd'hui. C'est qu'en tant que recruteur, vous avez à disposition un certain nombre de leviers pour aller sourcer des candidats. Vous êtes aujourd'hui confronté pour beaucoup à un contexte de maîtrise budgétaire. Donc l'enjeu est évidemment de faire les bons choix, de se positionner sur les solutions les plus pertinentes pour aller capter les bons candidats. Encore une fois, vous allez potentiellement être submergé par un afflux de candidats, mais l'objectif est bien d'avoir les CV qui correspondent au profil que vous recherchez et d'aller chercher ces bons candidats là où ils sont vraiment. Donc pas forcément et pas toujours sur l'univers de l'emploi, mais aussi en dehors de l'emploi. Notre rôle dans ce contexte et face à ces enjeux, c'est d'être tiers de confiance. Ça veut dire évidemment vous accompagner tout au long de la réflexion, c'est de vous proposer des solutions en toute transparence et bien sûr des solutions qui soient adaptées au contexte, à vos problématiques et aussi à vos contraintes budgétaires. Donc c'est de travailler ensemble un mix média le plus pertinent possible et pas à n'importe quel prix. Donc l'agence SWAT, son rôle c'est d'être tiers de confiance et c'est n'être ni juge ni partie pour ensemble relever les enjeux de recrutement auxquels vous êtes confrontés. Alors évidemment, le point que je n'ai peut-être pas évoqué, c'est que c'est très compliqué aujourd'hui de se positionner en tant que recruteur et de s'engager sur des contrats qui sont historiquement plutôt annuels. Donc on a, nous, 3 convictions pour cette nouvelle année pour faire face à ce contexte très incertain et très mouvant. Première conviction, qui est le moins pour plus. Je l'ai évoqué, les performances et en tout cas les volumes de candidatures aujourd'hui ont tendance à augmenter, notamment sur les généralistes, que les grands généralistes ont encore la force financière d'investir largement dans les médias et donc de générer du trafic complémentaire. Donc une de nos convictions, c'est peut-être de concentrer aussi vos achats sur moins d'acteurs, avec évidemment ce souci de la performance et des rendements. Mais au travers des généralistes, on a la capacité aujourd'hui d'adresser l'ensemble des fonctions. Deuxième conviction, c'est évidemment un enjeu de performance
et d'optimiser cette performance. La programmatique, qui est le sujet du jour, est évidemment une solution complémentaire aux canaux traditionnels de l'emploi. C'est une autre façon de toucher les candidats et surtout en ne payant que la performance. Donc ça s'inscrit évidemment dans cette logique d'optimisation budgétaire à laquelle vous êtes confrontés. Donc je laisserai évidemment Jonathan en parler de façon plus précise. Et troisième conviction, à l'heure de la performance et du ROI, le tracking devient clé. Donc on a aujourd'hui de plus en plus à disposition des outils qui nous permettent de suivre le parcours candidat. Donc l'enjeu, c'est de disposer de ces données, c'est une première chose, mais surtout de les analyser et d'en faire des leviers de décision aux investissements et aux choix parmi l'écosystème. Je vais passer la parole à Jonathan qui va passer derrière la caméra et je vous dis à tout de suite. Bonjour à tous et à tous, merci Valérie pour cette introduction. Donc je suis très heureux de participer à ce webinaire aujourd'hui et vous parler de programmatique, sachant que le programmatique c'est un mot qui paraît complexe et aussi aujourd'hui un buzzword, mais vous allez voir c'est quelque chose d'assez simple et surtout quelque chose qui doit être factuel. Pour vous parler rapidement de Golden Bees aujourd'hui on est le premier acteur programmatique en Europe. On a 3 offres, une qui est vraiment sur le sourcing, donc elle est là pour vous rapporter des CV qualifiés, une qui est sur la marque employeur, pour vous aider à communiquer vos valeurs et votre ADN auprès des candidats qui vous intéressent, et une autre qui est liée au handicap avec un partenariat avec handicap.fr. On traite en moyenne un peu plus de 2 millions d'offres par an, et depuis novembre dernier, nous sommes une filiale du groupe Figaro Classifieds. Alors, programmatique RH, comment ça fonctionne? Perception, réalité. C'est vrai que la perception, c'est quelque chose de très très compliqué. Alors, je vous rassure, quand on fait du programmatique, on ne voit pas des fusées sur la ligne. La réalité, c'est que c'est de la publicité. La publicité, aujourd'hui, depuis plus de 15 ans, elle a été automatisée. C'est-à-dire que l'on va paramétrer des plateformes pour qu'elles achètent des publicités et qu'elles achètent ces publicités en fonction de résultats. Ces résultats, on les mesure en temps réel, comme le disait Valérie tout à l'heure, grâce au tracking, ce qui permet derrière à des algorithmes d'optimiser pour prendre les bonnes décisions. Alors, en gros, donc il y a l'achat d'espaces publicitaires vers une audience ciblée, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir des contextes, choisir des audiences, choisir des moments où l'on sait que sa cible a une forte probabilité d'être réceptive. On le fait de manière automatisée, c'est-à-dire qu'on paramètre la plateforme et ensuite des algorithmes vont évaluer en fonction des résultats là où c'est le plus intéressant d'acheter ces espaces publicitaires. Mais vous, dans votre navigation internet, finalement, ces publicités ont exactement la même forme que ce que vous voyez qui pouvait avant ne pas être acheté en programmatique. Tout se fait aux enchères, c'est-à-dire qu'entre le moment où une page est appelée et au moment où une page est chargée sur n'importe quel device, c'est en 100 millisecondes que ces publicités sont vendues et achetées. Alors ça fonctionne un petit peu comme des places de marché boursières, sauf que là, au lieu d'acheter des actions, on achète des emplacements publicitaires. Et c'est vraiment le mot-clé, c'est à la performance, c'est-à-dire que ce n'est pas vendu à la performance, mais le juge de paix à la fin, ça sera les résultats. Et donc c'est optimisé pour derrière avoir le meilleur ROI possible. Alors, c'est ce que je disais juste en amont. Donc, factuellement, ça ressemble à une publicité. Au même titre que vous pourriez voir des rasoirs sur vos écrans, vous allez avoir des offres d'emploi et donc qui vont correspondre à votre profil et aux localisations qui peuvent vous intéresser. Donc, si on doit réfléchir de manière un petit peu workflow, donc comment ça se passe? C'est-à-dire que nos outils vont aller récupérer les offres d'emploi. Donc soit on va aller chercher nous-mêmes en aspirant vos offres, soit vous allez utiliser, vous savez, ce qu'on appelle un multidiffuseur ou un flux XML pour nous communiquer vos offres d'emploi. Ensuite, nos technologies et notamment nos algos de machine learning vont comprendre ce que veut dire le job et vont aller cibler les candidats qui ressemblent le plus finalement aux opportunités professionnelles que vous avez à proposer. C'est là où se fait la rencontre entre l'offre et la demande. Si les algorithmes ont bien fait leur boulot, du coup les candidats vont être intéressés par ces opportunités d'emploi dans des publicités et vont cliquer dessus. Et puis ensuite vont postuler à vos offres et puis c'est à vous ensuite de trier. Alors, Valérie en parlait tout à l'heure et c'est quelque chose qui est assez important. Aujourd'hui, on va parler de performance.
Le programmatique, c'est pas une baguette magique. Et ce qu'on a toujours dit, et c'est vraiment ce que disait aussi Valérie, c'est que c'est complémentaire avec ce qui existe. La seule différence, c'est finalement la façon d'acheter et surtout la façon de mesurer qui est inhérente au programmatique. Ce que l'on fait par habitude et qui continue de fonctionner, c'est de l'achat d'annonces. Donc là, on est à un coût par publication d'annonces. En revanche, lorsqu'on achète une annonce, donc cette annonce est diffusée et on n'a pas réellement de moyen d'optimiser. Lorsqu'on est sur des logiques de programmatique, on va acheter au coût par clic et on va surtout optimiser au coût par candidature, voire au coût par candidature qualifiée ou au coût par recrutement. Et c'est là où ça fait toute cette différence, c'est-à-dire que lorsqu'on diffuse une annonce, on peut avoir de très bons résultats comme des résultats moins bons. Lorsqu'on est sur du programmatique, en fait, cette capacité d'analyse, on va l'avoir en temps réel. Bien évidemment, il faut quand même se pencher sur les chiffres, mais en tout cas, on va avoir une capacité à pouvoir changer la trajectoire de la performance de ces investissements très rapidement versus quelque chose qui est plus statique. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il faut voir les choses de façon complémentaire pour, dans ce contexte post-Covid ou toujours Covid, j'ai envie de dire, rationaliser ces investissements pour avoir le meilleur coût par recrutement possible. Ce qui est intéressant aussi, c'est une des vraies forces du programmatique, c'est ce qu'on appelle le reach. C'est que finalement, aujourd'hui, dès qu'une personne est connectée à Internet, que ce soit sur son mobile, sa tablette, son ordinateur, perso, pro, en fait, on va avoir la capacité de lui proposer des offres d'emploi sous forme de publicité ou de communiquer sur votre marque employeur. La force que l'on a, c'est que Internet est gratuit et est gratuit grâce à la publicité. Donc n'importe quel site que vous visitez aujourd'hui, ça va être un moyen de prendre contact avec le candidat. Pour vous donner quelques exemples de leviers, donc on va voir ce qu'on appelle les agrégateurs. Donc on a des grands généralistes comme Indeed, comme Talent.com. On a aussi des grands moteurs qui se mettent un petit peu dans notre marché. Je pense à Google ou à Facebook, où là vous avez vraiment des candidats intentionnistes qui sont sur une recherche active d'un job et qui vont tomber sur des listings, exactement comme sur les sites d'emploi. Et on va pouvoir mettre finalement vos annonces à vous en haut des têtes de liste pour avoir plus d'interactions et avoir plus de candidats plus rapidement. On a également tous les réseaux sociaux qui font partie intégrante de nos vies, à tort ou à raison, mais en tout cas ce sont des médias que l'on consomme aujourd'hui très fortement et on va pouvoir aller chercher un candidat sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, etc. On a également aussi développé une technologie qui s'adapte d'ailleurs sur les réseaux sociaux et également sur les médias au sens large du terme, qui permet en fait de contextualiser l'offre d'emploi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que vous avez, 100 offres ouvertes, 200 postes ouverts, et du coup, il faut être capable d'adapter le message, parce que c'est toute la force de la publicité programmatique, aux candidats. On ne va pas proposer un poste de développeur Java à Marseille, un commercial terrain à Paris. Et donc, il faut être capable en temps réel de comprendre quel est le profil du candidat afin de lui pousser uniquement les opportunités d'emploi qui correspondent à son profil. Et ça, on le fait sur toute la toile, sauf sur les moteurs d'emploi, donc plutôt les sites où on va voir des bannières publicitaires. Et enfin, dans la logique plutôt de véhiculer votre ADN, votre marque employeur, on a toute une panoplie de formats vraiment interactifs qui vont nous permettre d'engager vos cibles et vos audiences. On a de l'audio, on a de la vidéo et on va être capable, toujours dans une logique de performance, de mesurer chaque interaction pour créer de la préférence de marque et inciter un candidat qui spontanément ne viendrait pas à consulter vos offres à les consulter. Donc, si on doit parler de la candidate journée, notre force, c'est que vraiment tout au long de la journée, on va pouvoir rentrer en contact et créer de l'interaction, créer de la préférence auprès du candidat. Le matin sur son mobile lorsqu'il écoute Deezer ou Spotify, ensuite lorsqu'il est par exemple sur LinkedIn pour regarder des articles et du contenu sur sa profession. On peut le retrouver sur Le Figaro également lorsqu'il va aller consommer de l'actu chaude ou sur Le Bon Coin lorsqu'il est en train de vendre son aspirateur ou sa voiture, et bien évidemment lorsqu'il fait une recherche d'emploi spécifique sur Google. Et tout ça, c'est vraiment aller du premier contact en passant par la considération à l'intérêt pour l'amener à un engagement, et l'engagement chez nous, dans notre écosystème, c'est la candidature. Alors, résultats et organisation, comment ça se passe ? Donc vous, client Watt, vous échangez avec votre agence, qui ensuite, elle, va prendre vraiment en compte toutes les considérations et tous les tenants et les aboutissants de vos besoins. Elle va échanger avec nous pour qu'on programme notre plateforme, et ensuite, notre plateforme, elle va aller chercher les candidats un peu partout sur le web. C'est un peu comme de la chasse, mais sauf qu'on fait via de la publicité. Et encore une fois, derrière, elle va les ramener
dans votre ATS, sur une landing page, sur un formulaire. En tout cas, il y a plusieurs logiques de ROI derrière, mais ce ROI doit toujours être mesurable et factuel. Encore une fois, c'est un peu le maître mot de ce webinar, c'est la performance, le ROI et le tracking. Pour vous donner quelques exemples, on travaille depuis pas mal d'années maintenant avec la SNCF sur différents profils. Et on travaille notamment sur des profils d'aiguilleurs du rail qui ne sont pas forcément des profils évidents à sourcer. Et la SNCF a besoin de beaucoup de volume sur ces profils-là. Et ce qu'ils nous ont demandé, c'est de leur apporter du volume, mais aussi de leur apporter du volume et des CV qualifiés. C'est ce dont parlait Valérie tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir des CV, et on a vu qu'aujourd'hui, on a plus de CV potentiellement à cause du contexte, mais en revanche, ça nous donne plus de travail, et la réalité, c'est qu'on a besoin des CV qui correspondent à nos attentes par rapport aux missions. Et c'est exactement ce que l'on fait avec la SNCF, c'est qu'on permet d'avoir vraiment des CV en volume et en plus d'avoir vraiment des CV qui soient qualifiés, puisque 32% des candidats qu'on leur apporte sont ensuite vus en entretien, donc ont été screenés par les équipes de la SNCF et ensuite sont rencontrés en entretien. Et je prends un autre exemple, celui de Proservia, qui est une filiale du groupe Manpower. Donc là, on est sur des profils IT, des développeurs et des ingénieurs. Donc, comme vous le savez, ce sont des profils pénuriques, on en parlait aussi tout à l'heure avec Valérie. Et donc la logique, c'est d'avoir du volume et encore une fois aussi des CV qualifiés. Et là, on a 45% des candidatures qu'on avait apportées à Proservia qui étaient qualifiées. Et ça, c'est aussi une des forces du programmatique, c'est la capacité de mesurer, d'optimiser son coût par candidature, de comprendre quelles sont les sources qui apportent les meilleurs CV, afin finalement de s'orienter vers ce qui est plus contributif à vraiment de la candidature qualifiée et in fine du recrutement. Et je vais maintenant passer la main à Valérie. Et je vous dis au revoir. Peut-être répondre... Attends, reste là. Il y a une question qui nous a été posée à l'instant sur le chat, sur les réseaux qui sont investis d'un point de vue publicitaire. Donc peut-être, Jonathan, si tu peux apporter une précision. Je crois qu'il y a quelques éléments chiffrés qui avaient été partagés dans la présentation, mais peut-être y revenir plus en détail. Bien sûr. Donc alors au niveau des réseaux, en fait, c'est vraiment tous les sites internet. Comme je disais en amont, le programmatique au niveau plutôt de la vente d'espace publicitaire, donc je parle plutôt pour les publishers, donc là vraiment les sites médias, les sites de contenu, les blogs, etc., ou même les réseaux sociaux. En fait, ça s'est vraiment démocratisé il y a un peu plus de 15 ans. Donc la chance que l'on a, c'est que nous aujourd'hui, on s'y met sérieusement dans le monde du recrutement, mais la réalité, c'est que ça a été démocratisé dans le monde de la publicité commerciale il y a déjà une quinzaine d'années. Et en fait, c'est quelque chose qui a été vraiment démocratisé aussi pour les éditeurs, pour vraiment maximiser leur retour à investissement, mais plutôt en termes de revenus publicitaires. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de site internet, à part peut-être le petit blog qui a 1000 visiteurs par mois, qui ne propose pas ces inventaires publicitaires en programmatique, et ce, peu importe le format. Le chiffre qu'on avait dans la présentation, c'était 98% du web, en France comme à l'étranger, peu importe le device et peu importe le format, qui sont accessibles aujourd'hui en programmatique. J'espère que ça répond à la question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Je me tourne vers Laure que vous ne voyez pas à l'écran, mais qui supervise le chat. Alors, juste pour conclure, donc, vous avez compris que chez Watt, nous avons la volonté d'associer notre expérience des médias du recrutement. Alors, quand on parle de médias du recrutement, derrière ça, on y met aussi évidemment l'accompagnement sur tous les sujets de marque employeur. Il n'y a pas que des sujets de sourcing sur lesquels nous intervenons aujourd'hui pour nos clients. Donc, d'associer cette expérience depuis plus de 30 ans à celle de Golden Bees sur les aspects programmatiques. Donc n'hésitez pas évidemment à nous solliciter sur ces sujets. La force de ce partenariat, c'est de construire ensemble les solutions évidemment les plus pertinentes au regard de vos enjeux, de vos problématiques métiers, de vos budgets. Et donc avec Golden Bees, on vous soumettra évidemment nos propositions, qu'on pilotera main dans la main aussi évidemment, et surtout on a à cœur, Golden Bees et nous, de nous engager évidemment sur des résultats de performance, vous l'avez compris, qui est aujourd'hui plus que jamais l'enjeu auquel vous êtes confrontés. Il y a des questions complémentaires?
Laure, non? Si, cette solution semble plus adaptée à des recrutements de masse, quid du recrutement unique? Alors, pour ceux peut-être que vous n'avez pas entendu, donc il y a une question qui est posée sur est-ce que cette solution est plus adaptée à des recrutements de masse ou à des recrutements spécifiques? Uniques. Jonathan, tu veux répondre là-dessus? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que notre technologie et le programmatique au sens large du terme n'est pas designé, n'a pas été créé pour travailler sur du poste unitaire. Et sur du poste unitaire, et ce qu'on a toujours recommandé, c'est d'utiliser des moyens plutôt traditionnels qui répondent très bien et surtout sont plus rentables, comme les annonces d'emploi ou les CVTech par exemple. Nous, aujourd'hui, notre solution, elle est plus designée pour travailler sur au moins 10 postes ou sur un poste, mais sur lesquels on va avoir plusieurs recrutements, pour toujours rester dans cette logique de rentabilité et de ROI qui est vraiment l'ADN même de Golden Bees et la logique aujourd'hui que Watt et nous voulons apporter à nos clients. D'autres questions peut-être là? Non. Je te laisse conclure. Ça marche. Au revoir à tous. Merci de votre participation. Ce webinar, je pense, sera accessible en replay sur notre chaîne YouTube. Voilà. Encore une fois, nous sommes, Golden Bees et nous, à votre disposition sur ces sujets-là. Il y a une autre question qui arrive à la dernière minute. Un temps minimum de campagne pour avoir des résultats satisfaisants. Alors, un temps minimum de campagne. Donc ces dispositifs, en effet, vous avez compris, ça s'optimise en temps réel avec la logique d'algorithme. Donc il faut forcément un temps minimum pour laisser travailler l'algorithme de façon efficace et pertinente. Donc c'est un minimum de 1 mois de campagne. D'autres questions? Non. Nous en avons fini. Merci à tous de votre participation et une très bonne journée à tous.